Je m'appelle David Evrard, j'habite à Bruxelles. J'ai pas fait d'études, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et c'était pas pour faire un tour du monde en voilier, tu vois, c'était comme ça. Donc je viens vraiment de la banlieue de Liège, qui est une banlieue industrielle, où j'ai connu tout le chômage, la fin de l'industrie, etc. Et le coin où je suis né et où j'ai vécu, j'ai des souvenirs un peu à la Blade Runner, comme ça, tu sais, on avait fumé de la colle sous les ponts d'autoroute, avec les usines qui crachaient des flammes comme ça, les ponts roulants, la métallurgie, enfin tu vois, il y avait tout un truc comme ça que je trouvais très... Enfin, dont j'ai des souvenirs assez chauds, comme ça. Ouais, j'ai eu faim, si tu veux. J'ai volé du charbon quand j'étais petit. Tu vois, à l'âge de 8 ans, 9 ans, en hiver, on allait voler du charbon, vraiment, pour tout. Donc c'est vraiment un truc que j'ai toujours trouvé naturel, en fait. Tu vois, que j'ai toujours trouvé assez simple. Et puis, depuis que maintenant je suis enseignant, depuis une quinzaine d'années, comme ça, à l'ERG, à Bruxelles. Je suis responsable du master sculpture. Et c'est côtoyant un peu, à la fois les jeunes artistes avec qui je travaille, et à la fois tous les collègues, qui viennent vraiment d'autres milieux que moi, de manière très générale, que je me suis rendu compte que c'était quelque chose, voilà, d'un petit peu singulier, comme ça, d'un peu, tu vois, chose dont je ne m'étais pas préoccupé, en tout cas. Je pouvais m'en rendre compte, mais ça ne m'a jamais préoccupé. Et maintenant, peut-être que aussi, il y a quelques années, je fréquentais beaucoup, à travers des amitiés, les milieux queer, tu vois, très anarchistes, tout ça. Bah, dans les années 80, je fréquentais les milieux anarchistes, tout ça, mais plutôt punk ou post-punk, machin. Puis j'ai eu un retour de fréquenter ces milieux-là, plus politiques, plus intellectuels, tout ça. Et donc, le truc de l'autodétermination, etc., m'a beaucoup... j'ai réfléchi à ça, ça m'a beaucoup habité, tout ça, machin, ces trucs-là. Et donc voilà, ça c'est un peu mon parcours en gros résumé, comme ça. Je crois que j'étais très très enthousiaste. Et je fais des expos au départ, j'avais 15 ans. 15-16 ans, j'ai commencé à faire des peintures, des trucs. Et puis ma maman aussi, ça c'est important, elle est tombée amoureuse du professeur de bande dessinée de Saint-Luc, là où elle posait. Et du coup, chez moi sont passés, je sais pas, les Franquin, les Whitey, les gens comme ça. Ben, en fait, j'ai quitté chez mes parents quand j'avais 16 ans, plus ou moins. Et bosser, quoi, à la fois à l'usine, à la fois dans les trucs un peu... Tout ce que tu peux imaginer de ce qu'un gamin un peu énervé peut vivre dans une banlieue très très déclassée socialement, tu vois, machin, les vols, les trucs, tout ça. Et puis voilà, très vite, à 18 ans, j'ai eu mon premier squat, tu vois, et où j'ai vécu tout seul dans 1400 mètres carrés d'une ancienne usine, machin, pendant 3-4 ans, et avant d'aller vivre à Bruxelles. Et donc là, dans cette usine désaffectée, on a commencé avec les copains à faire des performances, à faire des trucs, tu vois, on faisait des shows, un peu. Et voilà, c'était sûrement beaucoup plus enthousiaste que réellement intéressant sur le plan artistique, je crois. Mes souvenirs sont bons. Tu vois, c'était un peu des trucs, ouais, post-punk, très, comment dire, Einstein de Motown, CHTV, on écoutait ça tout le temps, des ambiances, tu vois, un peu mix morbide, hôpital, tu vois, un truc un peu glauque, tout ça, machin. Mais toujours avec beaucoup de joie, enfin je sais pas comment dire, mais très enthousiaste, on n'était pas sombre, et pourtant on était très intéressé par l'univers sombre. Tu vois, par les trucs, comme une espèce de résistance à ce que les années 80 étaient conduits par tu vois, le libéralisme, voilà, les traders, tout le truc ouais, tout ce truc new-yorkais, Wall Street, tout ça qui tenait un peu le haut du pavé. Et à l'époque, c'était un truc où j'ai ouvert un lieu qui faisait 1600 mètres carrés comme ça, en face de Wills, qui est le gros centre d'art un peu à Bruxelles. On était très voisins. Et comme c'est trop grand pour moi, tu vois, j'ai mon appart, mon atelier, mais voilà, et du coup avec des amis qui avaient déjà une association qui s'appelait Complot, j'ai dit, on va faire un truc, puis du coup là on avait une galerie,
des ateliers, un truc. Moi, au début, j'étais le seul à vivre dans cet espace, tu vois, que j'avais aménagé avec du carton, etc., etc. Et là, pendant 3 ou 4 ans, bon, on a géré une revue, beaucoup d'expositions, on voyageait beaucoup, on faisait plein de trucs. La fille qui tenait un peu cette association était très... tu vois, elle fait des dossiers, elle avait un gros carnet d'adresses, on voyageait beaucoup. Et ça, c'est pendant ces 3 ans-là, donc là, je parle entre 2010, 2013, 14, comme ça. Ça a été extrêmement nourri, tout était vraiment, c'était H24. Et là, on commençait beaucoup de réseaux, de networks, de connaissances, de rencontres, qui étaient essentiellement amicales. On n'était pas trop sur les trucs de chercher la bonne galerie, le beau collectionneur, tout ça. On était vraiment dans des trucs d'amitié, d'envie de faire, etc. Et donc il y avait Jill qui venait, l'ami de Paul, etc. Machin, et du coup Yann qui était au Confort Moderne, et voilà, ça mixait beaucoup de choses. Et donc ça a beaucoup nourri mon imaginaire aussi, qui du coup pouvait continuer à être nourri à la fois de musique, d'expérimentation, etc., et d'art, de forme, aussi d'expérimentation, mais plutôt plastique. Et en fait, j'ai l'impression, avec le recul, que j'ai créé mon vocabulaire, pas dans mon atelier, mais dans des expositions. Tu vois, j'ai vraiment essayé des choses dans des expositions. Donc, quand Paul Bernard m'a invité à exposer chez toi, en fait, il commençait à connaître aussi les dessins que je faisais, en parallèle de l'écriture de mon prochain roman, qui s'appellera La Cloche. Et donc, c'est vraiment une série d'aquarelles, dessins et collages qui se font en écho ou en miroir de ce que j'écris pour cette fiction. Tu vois, c'est des dessins que j'ai commencé au Sénégal. Ça fait 3 ou 4 ans que je bosse sur un projet au Sénégal, dans le désert, à la frontière de la Mauritanie, avec mes étudiants. Tu vois, on va là-bas, etc. Et on a créé un grand parasol de 8 mètres de diamètre, recouvert des détritus qu'on trouvait, dans les champs. Donc vraiment, avec les paysans, on travaillait ça, etc. Et qui sert à la prière, au thé, à la sieste, pour les paysans qui n'avaient pas de lieu du tout pour se retirer un peu et pour poser. Et donc, on a fait ce gros truc. Et du coup, après, j'ai imaginé une série de parasols, comme les parasols de terrasse, mais couverts de détritus, où la structure serait une toile d'araignée, tu sais, à l'intérieur, pour les tubes, comme ça, machin. Et donc, ça, c'est ça qui intervient dans le roman. Et du coup, tu vois, tout ça, c'est un peu comme les spots de lumière dans les discothèques, etc., etc. Et tu retrouveras dans beaucoup de dessins des choses que j'appelle des objets de métonymie. Une métonymie, c'est comme quand on dit boire un verre. Boire un verre, c'est une métonymie. C'est-à-dire qu'on dit le contenu pour exprimer le contenant. Parce qu'évidemment, tu ne bois pas le verre, tu bois ce qu'il y a dans le verre. D'accord ? Donc une louche, une cuillère, comme tu retrouveras une cuillère, une assiette. Quand on dit à un enfant, finis ton assiette, bah, il ne mange pas ton assiette. Tu vois ? Et bien ça, c'est une métonymie. C'est un genre en rhétorique que j'aime bien sur le contenu et le contenant. Tu vois ? Et donc souvent, je travaille un peu des objets comme ça. Et j'essaye de trouver des symboliques, mais qui sont un peu obscurs pour moi-même aussi. Tu vois ? La dernière anecdote que je peux te donner, c'est ici. Tu vois, tu as cette forme triangulaire avec 3 points lumineux. Et peu de gens savent que la Belgique est le premier pays à officiellement avoir envoyé son armée à la chasse aux extraterrestres. Entre 1986 et 1990, il y a eu une invasion extraterrestre en Belgique. On en parlait au JT, quasiment tous les jours. Je me rappelle, j'étais petit, mon père en a vu, j'ai des amis qui en ont vu, etc. Personne n'a eu de lien direct, il n'y a pas eu de disparition et tout ça, mais j'ai 2 livres à la maison qui sont plus de 8000 témoignages, ça a duré 3 ans. Et vraiment, c'était autour de Liège, Maastricht, comme ça, un peu, machin, et où tout le monde décrit une forme triangulaire, avec 3 points lumineux, qui arrivent, s'arrêtent, se déplacent, etc., etc. Et ça a duré 3 ans. Et ça me faisait rire que la Belgique soit
dans toutes les blagues qu'on peut faire sur les Belges, c'est évidemment le premier pays à avoir envoyé des F-16, des avions de chasse, à la poursuite de navettes extraterrestres dans les années 80.